Amen. 1 Samuel chapitre 30. Amen. 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 On ne va pas tout lire, je vais juste rapidement. Amen. Amen. Je vais lire rapidement. Lorsque David arriva le troisième jour à Siglag avec les gens, les Amalécites avaient fait invasion dans le midi à Siglag. Ils avaient détruit, brûlé Siglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, les petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix, pleurèrent jusqu'à ce qu'ils eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées à Shimon de Gisraël et à Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce qu'ils avaient tous l'amertume dans l'âme, et que chacun accorde de ses filles et de ses fils. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Il avait tout perdu. Amen. Ses propres gens disaient, hé toi, tu nous as mené en erreur, on va te lapider. On a tout perdu à cause de toi. Amen. Il n'a pas dit, oh Dieu, seulement aie pitié de moi. La Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur les quoi? L'Éternel. Amen. Amen. Alors, dans des moments où dans la vie la peur et l'angoisse sont dans ta vie, à cause de ta propre faute, si tu laisses que, oh Dieu, aie pitié de moi, écoute, les chrétiens, j'ai déjà enseigné plusieurs fois. Le pardon que Jésus accorde ne demande pas que tu fasses 5 minutes de prière ou 30 ou 40 minutes. Il demande seulement que tu sois sincère. Si tu es sincère et tu es humilié devant Dieu sincèrement, Dieu te pardonne. Si c'est un péché volontaire, il peut te laisser avec une punition quelque part. C'est là où tu peux gêner pour que ta punition puisse être aménagée. On ne gêne pas pour être pardonné. Alors Jésus a fait quoi pour la croix? Rich, non? Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a consulté les fautes. C'est comme on peut dire aujourd'hui, il va consulter qu'est-ce que Dieu pense de la situation. Il a prié. Et puis il a demandé à Dieu, est-ce que je vais poursuivre? Il poursuit et tu vas tout récupérer. Il a poursuivi, je vous dis que parce que Dieu avait parlé, il a mis la foi en avant. Amen. Amen. Il n'a pas poursuivi parce qu'il y en a qui croient que la foi c'est seulement dans le Nouveau Testament. La foi est dans toute la Bible. Tous les grands hommes de Dieu ont agi par la foi, en commençant par Noé. Ça veut dire la confiance en Dieu, la confiance en ce que Dieu a ordonné de faire. Alléluia. Amen. Et il a agi. Il est parti. Il a tout récupéré. Mais toi, tu commets l'erreur de s'apitoyer sur ton propre sort et puis t'apitoyer. Ah, moi, c'est Marie ici, ne m'aime pas. Ah, moi, c'est cette femme ici. Tu es en train de pleurer. Ça ne va rien changer, mes bien-aimés. Si tu sais que c'est Satan, tu poursuis pour récupérer. Tu n'as pas courage. Tu te souviens des promesses de Dieu. Tu dis, ah, ce n'est pas ma propre faute, mais il a dit, cette fois je tomberai, cette fois je mourrai. D'abord, je suis juste de Dieu. Être juste de Dieu, ça ne veut pas être quelqu'un sans péché. Ça veut dire simplement, c'est quelqu'un sous la grâce de Dieu, que Dieu a reçu Jésus-Christ comme ce qu'on est sauveur. Et que dans ce cas-là, tu demandes pardon à Dieu. Et si tu es sincère, Dieu te pardonne. Alléluia. Il y a un texte d'Ésaïe que j'aime beaucoup. Il a dit, sur cette voie que j'ai tracée pour vous, nul insensé ne se perdra. Nous devons tous être insensés. Mais parce que nous sommes en Jésus, que nous ne perdrons jamais. On va peut-être prendre un chemin jusqu'à Chicapa. Et puis après, Dieu va nous élever jusqu'à Montréal. Amen. Amen. Nous, on ne se perdra jamais. Je ne dis pas que Montréal, c'est le ciel. Mais c'est pour ça que Montréal, c'est le lieu de la bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. 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 Alors, tu vois que si David avait laissé l'angoisse, la terreur, on ne parlait même pas d'avoir été déjà dit aujourd'hui. Comme enfants de Dieu, nous tous ici,
à un moment, Dieu va nous tester d'abord à travers beaucoup de choses pour passer au projet de vie. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu et Dieu m'a parlé ici. Dieu va vous tester pendant quelque chose. C'est pour vous, pour être. Regarde-moi hier, j'ai un enfant à l'hôpital, afin qu'on fait le périphérique. Et puis un frère qui dit, frère, moi, Dieu me dit que je dois être baptisé aujourd'hui. Je viens à Montréal, là, il est 15, je dois être baptisé aujourd'hui. Je peux dire, frère, attends, moi je vais. Alors je me suis posé la question. Mais c'est Dieu qui a dit la femme est retenue. C'est Dieu qui a dit que l'opération s'est bien passée. Et qu'elle va être bien. Alors moi maintenant là, je reste ma petite, regarder la petite en train de continuer à chasser les démons qui ne sont plus là. Ou à rendre seulement grâce au lieu d'aller servir Dieu. Il dit non, maman, toi tu restes là, moi je viens de faire le service de Dieu. Amen. Je vous dis que le soir j'étais complet. Parce que j'ai fait tout le programme de Dieu. Amen. Et je suis rentré à l'hôpital, l'infirmière va venir à Jésus-Christ. Son infirmière du soir. Thank you. Amen. 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 Donc, self-pity, comme on dit en anglais, ils auront, oui, jamais, jamais ne vous laissez pas morfondre sur votre propre sort. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des co-héritiers de Christ. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'a dit. Amen. Amen. C'est pas quand tu marches, tu dois marcher avec fierté. Amen. Avec joie. Amen. On a prié. Vous savez que j'avais quelque chose quand on dansait. Vous savez que j'avais quelque chose. Quand on dansait, peut-être au début j'étais fâché parce que je devais en retard. Ça va un peu. Il y en a qui me connaissent comme les. Il faut voir quand je ne suis pas content. Amen. Vous êtes mes frères, je vais vous cacher quand je ne suis pas content. Amen. Mais quand on commençait à chanter, est-ce que vous pouvez savoir que j'avais un problème? C'est il y a des jours. Non. Parce que c'est par là que Dieu va bénir. C'est par là que Dieu va amener la vie. C'est par là que Dieu va encore bénir plus. Parce que quand l'ennemi vient enfoncer, quand Dieu vient y reprendre, il te fait monter encore 2 escaliers de plus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors, donc, on a terminé la portion de la foi et la peur et l'antithèse de la foi. Nous passons à une deuxième portion, à une troisième portion simplement. La peur est le boulevard de malheur. P9 c'est un boulevard, hein, c'est ça? C'est P9 ici, à côté de nous était la peur, c'est le boulevard du malheur, c'est pas les chemins par lesquels le malheur arrive, c'est la foi qui appelle le malheur. C'est la foi, ce qui est négatif, destructif, dépressif. C'est la peur. Amen. Son symptôme, au lieu d'être de la joie, c'est la tristesse. Celui qui a la peur dans le cœur, son cœur sera toujours, et sa mine sera toujours une mine triste. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vais dire ça ici. Pour encourager nos bien-aimés autour de vous pour venir vers la lumière. Si toi, qui est la lumière, qui est dans... Mais comment les gens vont venir? Amen. Ton histoire n'est pas intéressante, les gens ne sont pas intéressés. Tu vois les boîtes de nuit à Montréal. Si ta chrétienté n'est pas une chrétienté de joie, les gens ne seront pas intéressés. Si ta chrétienté n'encourage pas les gens ne seront pas intéressés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dans la Bible quelqu'un, un prophète de la Bible, qui a beaucoup souffert. Alléluia. Amen. Alors, il s'agit de Job. Amen. Alors dans Job chapitre 3, et on va lire un peu. Alors pour ceux qui sont chrétiens, qui viennent d'arriver dans la chrétienté, Job c'était on peut dire un prophète de l'ancien temps. Amen. Et c'est quelqu'un qui a perdu à une journée. Satan est allé voir Dieu, il dit, mais Job là, il te sert par un terrain. En résumé. Donc, si il est là en train de marcher droitement parce que tu le fais du bien, enlève-lui un peu tout ce qu'il a, tu vas voir qu'il va te maudire, il ne va pas te suivre. Alors, à une première journée, Dieu a enlevé tout ce qu'il avait comme possession bien. Donc, les bêtes, tout ce qu'il a, tout est parti. Et puis, après, c'est les enfants qui sont partis. Et Job ne maudissait pas toujours Dieu. Et puis, ça dit, mais hey, enlève-lui, colle-lui des maladies et tout ça. Dieu permet à Satan de toucher à Job, mais de ne pas toucher son cœur ou son esprit. Job avait tout perdu, il était malade, il avait des ulcères partout, il a souffert énormément pour quelqu'un qui marchait droitement. Sa femme lui a dit,
maudit Dieu et meurt. Il a dit, Dieu donnerait-il le bien, ne donnerait-il pas le mal, que toute gloire soit rendue à Dieu. Il a donné et il a repris. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés à comprendre ça et à fuir cela. Je vous dis que quand vous comprenez l'expression, les termes, là, ne prenez pas ça seulement, la philosophie derrière la pensée de Job, c'est très sérieux. Je ne vous parle pas de la philosophie des hommes, j'ai dit la pensée de l'esprit qui est derrière Job. Amen. Alors, il a tellement souffert, et puis c'est un livre qui nous enseigne nous-mêmes comment nous passons des fois, il nous arrive à mesurer beaucoup de choses. C'est un livre de consolation et les gens n'aiment pas lire ça. Les gens, quand il lit Job, les malheurs vont lui arriver. C'est pas normal. Tu lis pour t'instruire parce que Dieu, chaque chrétien est un instructeur pour un autre demain. Écoute, aujourd'hui là, à Montréal, il y a au Québec, il y a peut-être 1 ou 2% de frères chrétiens. Donc tous ces gens, comme je parlais, les infirmiers qui avaient les yeux ouverts hier, ils ont besoin de gens qui leur parlent réellement de la Bible. L'explication de la souffrance, parce qu'il y a, si Dieu était là, pourquoi nous souffrons? Alléluia. Il a tout souffert. Et alors, quand ses amis sont arrivés, ils sont restés même 7 jours sans dire au Québec parce que la souffrance était grande. Ça ne veut pas dire bon, mais cet homme est droit. Mais c'est notre ami, nous savons qui craint Dieu. Mais pourquoi cela est-il arrivé? Alléluia. C'est alors que dans Job 3, alléluia. Amen. Et les chapitres 2, c'est même les plaintes de Job. Dans les chapitres, Job 3, verset 25 et 26, Job dit ceci. Je peux dire, commençons au verset 23. Alors qu'il ne sait pas où aller, que Dieu cerne de toutes parts. Au moins un point d'interrogation. Amen. Mes soupirs sont ma nourriture. Mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité ni paix. Et le trouble s'est emparé de moi. En 2 versets, 3 verbes qui spécifient la peur. Amen. La crainte, redouter, quand on dit de redouter, vous avez dit, je veux dire que le doute, c'était le cousin de la peur. Quand on redoute quelque chose, c'est que dans le peur, dans son cœur, c'est la peur qui est là. Et puis, le trouble, c'est que le mot même de la peur s'est emparé de moi. On a vu que quand quelqu'un vit dans la peur, son cœur est troublé. Amen. Mais il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Amen. C'est dit en d'autres. Amen. C'est écrit. Je vais coupler ça. Amen. Parce que la peur, c'est que tu crains. La peur marche de peur avec la vue. C'est-à-dire que quand ta vie, V-I-E, est conduite par ta vue, V-U-E, amen. C'est-à-dire que tu regardes tes plaies, comme Job, tu regardes ta souffrance, tu regardes tes comptes en banque, et tu réagis par rapport à cela. Et tout cela va continuer à s'enfoncer. Amen. Ce que je crains, ce que je crains, cette foi que je mets dans les choses que je ne veux pas voir arriver à moi. Mais je mets ma foi en eux. C'est ce qui va t'arriver. Parce que il y a un modus operandi de ça. Il y a une manière où ça s'opère. C'est pas aussi. Alléluia. Amen. Parce que quand tu crains, voilà le chapitre qui les plaintes de Job. Les plaintes se manifestent avec quoi? Avec la bouche. Amen. Donc quand ton cœur est dans la peur, toi tu commences à dire les paroles qui vont te tuer. Je vais mourir, je vais perdre ceci. Tu commences à appeler les choses que tu ne veux pas arriver. C'est que tu crains, tu commences à l'appeler dans ta bouche parce que la peur a rempli ton cœur, les troubles s'est emparé de toi.